La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le projet de loi de finances 2022 est votre dernier budget. Il est donc l'occasion de tirer un premier bilan de votre politique économique depuis 5 ans. Ce bilan, c'est d'abord l'article liminaire du projet de loi qui vous le donne en fixant le niveau de déficit public et évidemment le niveau de déficit structurel. Alors j'ai bien conscience que ce déficit structurel est un peu techno, et en réalité il est très utile parce qu'il fixe la ligne de partage entre ce qui découle dans le déficit de la partie conjoncturelle, c'est-à-dire de la crise, et de la partie structurelle, ce qui traduit les faiblesses de notre économie. Par un tour de passe-passe dont vous avez le secret, vous vous êtes arrangé pour considérer que les 2/3 du déficit total sont dus à la conjoncture. Cela aurait pu paraître presque inaperçu si la Commission européenne avait elle-même refait le calcul. Et pour la Commission européenne, qui applique la même méthode aux 27 pays de l'Union européenne, pour la Commission européenne, elle estime que les 2/3 du déficit public sont structurels. Autrement dit, que les politiques que vous avez mises en place depuis 2017 n'ont pas été utiles pour relancer notre économie. Et je le redis, ce sont les méthodes de la Commission européenne, ce ne sont pas nous qui avons fait le calcul, c'est bien une méthode qui est appliquée à l'ensemble des pays. Une autre alerte aurait dû vous interpeller, celle de France Stratégie et de l'Institut des politiques publiques qui, dans leur rapport remis la semaine dernière, ont écrit, je les cite, « Les entreprises dont les actionnaires payaient beaucoup d'ISF n'ont pas eu un comportement d'investissement distinct du reste des entreprises après 2017. » Tout est dit. Dès lors, ces deux analyses reflètent l'échec de votre politique économique et surtout l'inefficacité de l'argent public que vous avez injecté. Elles reflètent aussi le manque d'effet de votre premier plan de relance, tout simplement parce que ce dernier avait pour fil conducteur le saupoudrage. Et si ce plan avait été si efficace que cela, vous n'auriez pas eu besoin d'en faire un deuxième, comme il a été annoncé la semaine dernière. Ce projet de loi de finances pour 2022 aurait dû être l'occasion de répondre vraiment à la préoccupation des Français, celle de la hausse récente des prix de l'énergie. Concrètement, ces hausses sont vertigineuses et terribles pour le pouvoir d'achat. Ainsi, pour un ménage de 2 adultes et 2 enfants qui se chauffe au chauffage et qui a une voiture essence, la perte de pouvoir d'achat sur une année entière sera de plus de 800 €. Si ce ménage se chauffe au fioul, on sera à 580 €. Face à l'ampleur des hausses, notre groupe a formulé 5 propositions lors d'une séance de questions au gouvernement. Vous n'en avez retenu aucune. D'abord, créer un bouclier tarifaire, c'est-à-dire qui donne l'accès à un volume minimal de gaz ou de fioul, doubler le chèque énergie et le verser par virement de manière automatique, augmenter le nombre de bénéficiaires, accorder le chèque énergie à ceux qui n'ont pas d'autre choix que prendre leur véhicule pour aller travailler. Ils sont 14 millions dans notre pays et parmi eux, 8,5 millions ont moins de 1 700 € par mois. Enfin, la France va présider l'Union européenne en janvier et elle gagnerait à s'inspirer des propositions de la Commission européenne qui visent à proposer une baisse momentanée de la TVA sur les produits énergétiques. Au final, cette première partie de projet de loi de finances risque de ne pas rester dans les annales au regard de la faiblesse des dispositifs que vous proposez. Et permettez-moi, mes chers collègues de la majorité, de rappeler quelques-uns des amendements que nous avons proposés et qui ont été adoptés. Je rappellerai aussi ceux qui n'ont pas été adoptés. D'abord, le maintien de la TVA réduite à 5,5% pour les masques et le gel hydroalcoolique. L'allongement de 8 à 11 ans de la durée du statut de jeune entreprise innovante qui permet à une PME réalisant des dépenses de recherche et de développement à hauteur d'au moins 15% de ses charges fiscalement déductibles de bénéficier d'avantages et d'exonérations. Enfin, pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour certains équipements qui utilisent des carburants écologiques, il vise à s'assurer d'un bilan environnemental favorable de ces carburants et de ces équipements. En revanche, vous avez refusé toutes les avancées que nous avons proposées. Pour les collectivités locales, vous avez refusé de revenir sur la baisse de 50 millions € des variables d'ajustement supportées par les régions. Vous avez également refusé d'assurer la neutralité budgétaire pour les régions de la baisse des impôts de production que vous avez adoptée dans le budget 2021, ce qui représente quand même 107 millions €. Pour le logement, vous avez refusé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement
de 10 millions d'euros, mes chers collègues. 10 millions pour financer les dépenses de domiciliation des personnes sans domicile fixe. Enfin, vous avez également refusé de réduire la TVA sur les modes de déplacement alternatifs. Et enfin, vous avez refusé notre proposition portée par notre collègue Dominique Potier pour inciter fiscalement à limiter les écarts de rémunération de 1 à 12. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous voterons contre cette première partie du projet de loi de finances pour 2022. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.